Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un outil qui est assez magique, un outil qui est assez peu utilisé finalement en entreprise ou en tout cas parfois pas suffisamment et un outil qui va vraiment pouvoir t'apporter plusieurs choses. D'abord, c'est un outil assez puissant et il a plusieurs caractéristiques. C'est quelque chose qui va te permettre d'être rassuré quand tu es dans une situation un peu stressante. C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir plus d'impact quand tu as un travail à faire et c'est quelque chose qui va te permettre d'éviter de faire des erreurs majeures. Cet outil, j'y ai pensé en fait en regardant une série qui s'appelle Inside Man, dans laquelle un prisonnier qui est condamné à mort aux États-Unis aide des gens à résoudre des affaires parce qu'il est extrêmement intelligent. Et à un moment donné, je crois que c'est dans le début de l'épisode 3 ou 4, en fait, il explique à une journaliste qu'il a au téléphone que le cerveau n'est pas fait pour gérer les négations. Et donc, quand je te dis par exemple, pense à cette bouteille bleue, tu penses à une bouteille bleue. Mais si je te dis ne pense pas à une bouteille rouge, tu vas penser à une bouteille rouge. Donc ton cerveau, en fait, il est fait pour capter ce qui est positif et il n'est pas fait pour capter ce qui est négatif ou ce qui n'existe pas en fait. Donc là, finalement, le secret, l'outil magique dont j'avais envie de te parler ici dans cette vidéo, c'est le questionnement. Et le questionnement, ça peut paraître tellement évident, mais en fait c'est super important. Le questionnement, ça sert à révéler ce que justement on ne sait pas. En se disant je ne sais pas et je vais questionner les choses, ça permet de se situer en fait d'abord dans un état de naïveté rassurante. Je ne sais pas et je pose des questions. En faisant ça, ça va te permettre du coup d'éviter justement d'être un peu stressé et de systématiquement, par défaut, aller sur les questions. Questionner, questionner, questionner. Donc, tu as un travail à faire. Plutôt que de rester sur ta feuille blanche, ce que tu vas faire, c'est te questionner toi évidemment, questionner Google, mais pas rester trop longtemps tout seul et te dire, bah tiens, en fait, est-ce que je suis sur la bonne route? Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Je vais aller voir la personne qui m'a donné le travail et la questionner. Et ça va te permettre de peut-être gagner du temps, tout simplement parce que si tu t'étais concentré à 100% sur la tâche en pensant savoir exactement ce que tu devais faire, mais peut-être que tu risques de perdre tout simplement du temps et de tomber dans le piège de l'effet tunnel. Et en plus, parfois, en fait, on se focus, on se met la pression sur quelque chose à faire, alors qu'en fait, on aurait pu poser des questions pour se rassurer et pour aller demander de l'aide à d'autres personnes. Parfois aussi, on va être confronté, en gros, à des clashs avec d'autres personnes, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, et en fait, on leur prête de mauvaises intentions. On pense qu'en fait on n'est pas d'accord, alors que la réalité c'est juste qu'on n'a pas le même setup initial, on n'a pas le même angle de vue, on ne fait pas partie de la même entreprise et donc par le questionnement tu peux réussir à révéler l'intention de ton interlocuteur et puis aussi parfois aussi par le questionnement lui faire comprendre toi ton intention. Et du coup, qu'on se rende compte qu'en fait, finalement, on est dans un quiproquo et réaligner les intérêts par le questionnement. Mais par défaut, si tu dis par exemple ne pense pas que je souhaite faire X, et parfois en fait la personne elle entend qu'il y a le souhait de faire X. Alors que si tu poses la question, mais à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Elle peut tout simplement révéler l'intention qu'elle te prête. Et puis toi, tu peux essayer de remonter à la route cause pour montrer qu'en fait, non, ça n'avait pas de sens et que tu ne souhaitais pas t'engager là-dedans. Donc le questionnement, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu te mets un peu en mode Sherlock Holmes quand on te donne quelque chose à faire, tu te poses des questions et cet outil il est extrêmement magique parce que du coup il te permet d'éviter de rentrer dans des situations de stress et il te permet aussi d'avoir beaucoup plus d'impact. Ce qui serait intéressant, c'est que tu repenses à ta journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, à ta semaine puisqu'on est en vendredi, pense à ta semaine et dis-toi est-ce que cette semaine j'ai utilisé cette arme qui est le questionnement? Si oui, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Et à l'inverse, est-ce que, à un moment donné, utiliser le questionnement, que ce soit envers toi-même ou envers les autres, ça n'aurait pas pu t'aider à avoir un peu plus d'impact? Et pareil, mets-le en commentaire, ça peut être intéressant du coup de déclencher des discussions. Questionne aussi les autres commentaires. Essaie d'être un peu plus perspicace dans les commentaires parce que ça peut apporter beaucoup de valeur à tout le monde. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.